Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la première heure, bonsoir Adrien Matou. Bonsoir. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonsoir Jules Torres. Camarade Villeneuve, bonsoir. Journaliste au service politique du JDD. J'ignorais qu'on était au Politburo. C'est vous qui avez dit camarade. Ah oui, alors c'est vrai. Bon, alors j'arrêterai de dire ça, mais enfin on dit camarade dans d'autres circonstances, comme vous voulez. Nous accueillons Charles Rodwell. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur merci le député. pour votre invitation. EPR des Yvelines, Marseille, un homme abattu par la police en pleine rue après avoir crié Allahu Akbar et blessé plusieurs personnes au couteau, dont dans un hôtel 5 personnes grièvement blessées, dont une en urgence absolue. Écoutez le procureur de Marseille, Nicolas Besson. Il a été expulsé dans un hôtel puisqu'il ne payait pas son loyer. Il monte immédiatement dans la chambre qu'il occupait et portait un coup de couteau au flanc de la personne qui occupait cette chambre. Il descendait et regagnait le rez-de-chaussée de l'hôtel. Il portait immédiatement un ou plusieurs coups de couteau sur le gérant de l'hôtel. Puis sortait dans la rue et poursuivait le fils du gérant de l'hôtel qu'il poignardait au niveau du dos. Il va poursuivre son périple criminel en se rendant dans un snack et là il va essayer de porter des coups de couteau particulièrement sur le gérant mais également d'autres personnes. Puis ensuite il va se retrouver Courbelzens. Il tente de porter des coups à des personnes présentes et notamment 2 personnes vont être blessées. Une patrouille de police va intervenir. Ils vont faire usage de leurs armes, que ce soit du taser ou de leur pistolet automatique, et ils vont le neutraliser. L'auteur de ce périple criminel décédera malgré les tentatives de réanimation du SAMU et des sapeurs-pompiers. On dit souvent, Charles Rodwell, qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne, mais quand on voit ce qui se passe encore aujourd'hui, parce que rien que pour la journée d'hier, on a eu quand même un boulanger qui a été attaqué au couteau parce qu'il n'a pas voulu servir de pain à 4h30 du matin à des individus. Un autre ado qui a été, tué à coups de couteau dans la région de Lyon. Encore aujourd'hui, ces coups de couteau, qu'est-ce que ça vous inspire, Charles Rodwell ? Ça m'inspire 2 choses. Première chose, concernant ces policiers, ils ont probablement sauvé la vie de Français, voire de dizaines de Français. Ils méritent donc la reconnaissance de toute la nation. Les remerciements de toute la nation, une distinction qui, je pense, doit être la plus haute de la République, à savoir la Légion d'honneur, et un soutien sans faille. Deuxième chose que cela m'inspire... Ils font leur métier, hein. Ils font leur métier, mais ils le font avec un grand courage qui doit être reconnu. Je suis pas en train de minimiser, mais ils sont courageux, ils font leur métier, Charles Rodwell. Oui, on est bien d'accord, et c'est ce que je pense également. Deuxième des choses, 2 caractéristiques sur l'individu qui a été donc abattu. Première chose, il était entré illégalement sur le territoire français. Deuxième caractéristique, il était atteint de troubles psychiatriques aggravés. Et vous mettez des guillemets pour ceux qui ne vous ont pas vu. En fait, c'est spécifiquement ce type de cas pour lequel j'ai déposé une proposition de loi à l'été dernier avec le soutien de Gabriel Attal et Bruno Retailleau pour améliorer la sécurité des Français et la lutte contre le passage à l'acte de personnes qui sont atteintes de troubles psychiatriques aggravés. L'objectif de cette proposition de loi est simple: garder ces personnalités en détention ou en rétention pour pouvoir les traiter plutôt que de les relâcher pour cela, afin d'assurer la sécurité des Français. J'espère que nous aurons un gouvernement dans les semaines qui viennent pour pouvoir voir cette proposition de loi passer à l'Assemblée nationale pour pouvoir assurer la sécurité des Français. C'est typiquement ce genre de cas que nous voulons éviter avec l'ensemble de mes collègues parlementaires. En attendant, je salue le courage de ces policiers. Il faudra voir les résultats de l'enquête, le degré de dangerosité de cet individu, Jules Torres. Oui, non, puis, pardonnez-moi, mais cette proposition de loi est évidemment dans le bon sens. Je vous rappelle quand même que le Conseil constitutionnel a censuré une loi de Bruno Retailleau qui a été votée par le Parlement il y a peu et qui disait que les personnes dangereuses, il fallait rallonger leur détention dans les centres de rétention administrative. Est-ce que vous croyez pas que le pouvoir des juges, en l'occurrence le Conseil constitutionnel, va pouvoir supprimer ou censurer une telle loi qui est quasiment la même, mais pour d'autres cas, des cas qui sont pas similaires, mais les troubles psychiatriques. Vous parlez de la proposition sur la rétention administrative. Absolument. La raison notamment pour laquelle j'avais apporté un soutien si franc à cette proposition de loi, c'est qu'elle a été déposée à la suite du meurtre d'une habitante de ma circonscription, qui a été tuée par un homme qui n'aurait pas dû être relâché aussitôt de son centre de rétention administrative. Philippines, en l'occurrence. Exactement. Et au vu du fait que cette loi a été censurée par le Conseil constitutionnel, j'estime que nous n'avons pas d'autre choix, et je pense que ce serait même souhaitable, que nous consultions directement les Français par référendum sur la sécurité des Français et sur l'immigration, afin que nous puissions trancher définitivement par la décision du peuple français sur des décisions comme celle-ci. Adrien Matou.
Est-ce que vous considérez, après maintenant de longues années de macronisme et d'exercice du pouvoir par le camp macroniste à la tête du pays, qu'il y a eu un échec sur le plan sécuritaire? Et si oui, quelles sont les raisons de cet échec? On a tout de même constaté une évolution idéologique du macronisme qui est plus ferme qu'en 2017. Est-ce que pour vous, il y a encore du chemin à faire sur ce sujet? Il y a évidemment du chemin à faire. Je pense qu'on n'a pas rien fait. C'est-à-dire que quand vous avez adopté des lois de programmation pour le ministère de l'Intérieur, 15 milliards d'euros de plus, dont 7 milliards d'euros pour les services de renseignement, la lutte contre la cybercriminalité et le recrutement de policiers. En l'occurrence, sur ma circonscription, 30 policiers supplémentaires. Quand vous avez voté une loi de programmation du ministère de la Justice, 8 milliards d'euros supplémentaires pour recruter magistrats et greffiers. Quand vous avez voté une loi de programmation militaire avec des forces armées qui interviennent, y compris sur notre territoire, pas que, évidemment, à l'extérieur, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Quand on a adopté une loi sur le séparatisme, rien que sur ma circonscription, nous avons pu démanteler 4 associations vous avez grâce à rien cette loi fait. séparatiste. On constate que l'insécurité est de plus en plus criante et l'antisémitisme également. Aurore Berger, sur cette antenne, a dit il y a quelques semaines que les faits antisémites, les actes antisémites ont explosé par exemple l'été dernier. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle je pense que les mesures que nous avons adoptées étaient adaptées à un paradigme qui n'est plus celui de notre pays aujourd'hui. Donc elles sont périmées? Non, elles ne sont pas périmées parce qu'elles ont permis d'être très utiles avec les exemples concrets que je vous ai donnés. Un degré au-dessus supérieur. Absolument, et c'est la raison pour laquelle, avec de nombreux de mes collègues, on avait appelé à un tournant régalien pour notre parti, pour notre force politique, Renaissance, parce que nous estimons qu'il est temps de durcir infiniment plus la ligne politique de notre parti en la matière, et nous sommes pour le coup heureux des pas qu'a fait notre président de parti sur ce sujet. Mais le problème, c'est que sur ce sujet-là, en tout cas, en l'occurrence l'immigration et même la sécurité, vous avez plus le pouvoir. Charles Rodwell, le politique, n'a plus le pouvoir. Le Conseil constitutionnel, pour en revenir à celui-ci, censure une partie de la loi narcotrafic, censure une très grande partie de la loi immigration de 2023, censure la proposition de loi de Bruno Retailleau dont on a parlé tout à l'heure. Et aujourd'hui, même s'il n'y a pas de majorité, vous avez plus le pouvoir, vous ne pouvez plus voter de certaines choses. Par exemple, vous parliez tout à l'heure d'un référendum sur l'immigration. Le Conseil constitutionnel refuse, Pierre Moscovici l'avait dit, Laurent Fabius, pendant la campagne présidentielle, l'avait dit, ce n'est pas au Conseil constitutionnel de juger des questions migratoires. Donc en réalité, vous l'avez plus. Donc il faut remettre en cause toute la hiérarchie des normes et faire voter des lois à l'Assemblée nationale pour élargir le champ de l'article 11, 30 secondes de Charles Rodwell. Il y a 2 éléments sur lesquels on peut agir, sur ce que vous soulignez, qui est, je crois en plus, une attente fondamentale de la population française. Première des choses, faire évoluer effectivement la hiérarchie des normes à l'échelle nationale. C'est la raison pour laquelle je considère qu'il serait bon que nous consultions directement les Français sur ces questions, parce que par ce biais-là, s'imposeraient des décisions fondamentales, notamment vis-à-vis de notre Constitution. Deuxième élément, la jurisprudence du droit européen. J'ai toujours été un Européen convaincu, et c'est en Européen convaincu que je considère que la France doit exercer son droit de retrait de certaines instances. Je pense par exemple à la CEDH. Il y a des gouvernements socialistes, il y a des gouvernements centraux des pays comme l'Espagne, comme le Danemark, qui ont exercé ce droit de retrait vis-à-vis de ces juridictions européennes. Pas voter Maastricht. Non, mais je considère que pour le coup, sur ce point-là, nous devons être lucides, et la France est un grand pays au sein de l'Europe, et c'est la raison pour laquelle nous devons exercer ce droit de retrait. Dans un instant, on parle de la politique. Le 8 septembre approche, et que pense Charles Rodwell de ce que dit Nicolas Sarkozy, à savoir que la dissolution est la seule des solutions. À tout de suite sur Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Adrien Matou, Jules Torres, Charles Rodwell sont dans ce studio. Charles Rodwell, député EPR des Yvelines, le 8 septembre approche. L'ancien président Nicolas Sarkozy pense qu'il n'y a qu'une solution, la dissolution, contrairement à l'ensemble des chefs de parti du socle commun, dont le vôtre. Et vous pensez quoi? Moi, j'écoute toujours très attentivement ce que dit Nicolas Sarkozy et ce qu'il écrit, ce qu'il publie, tout simplement parce que il a non seulement été l'un des plus grands présidents de la République, de la Ve République. La deuxième des choses, c'est qu'il connaît, il aime et il comprend les Français mieux, je crois, que 90% de la classe politique. Il y a une chose cependant, y compris les chefs de parti du socle commun. Je suis pas sûr. En tout cas, moi, il y a 2 choses que je voudrais souligner à la suite de son interview. La première des choses, c'est que François Bayrou et son gouvernement ne sont pas tombés. Je ne suis ni aveugle ni sourd par rapport à la situation dans laquelle on est. Mais aujourd'hui, il y a un gouvernement, il y a un Premier ministre. Deuxième des choses que je voudrais souligner, c'est que François Bayrou a le mérite, après les constats qu'il a posés, d'avoir proposé un plan d'économie qui n'est pas parfait, mais qui a le mérite de placer la France sur la trajectoire du désendettement. Et donc la conclusion que j'en tire, c'est que si François Bayrou tombe,
et que la motion de confiance n'est pas votée et qu'une majorité à l'Assemblée vote contre, cela veut dire qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale qui ne veut pas rétablir les comptes publics. Ce serait pour moi une décision catastrophique et ce serait pour moi le signe d'une clarification politique sans précédent qui devrait venir. Cette clarification politique, elle peut venir de plein de manières. Elle peut venir d'une nouvelle majorité. Je dis aux socialistes, à la gauche et au RN, pourquoi vous ne gouverneriez pas ensemble ? Ça fait maintenant 1 an et demi que vous votez motion de censure et motion de censure ensemble, vous votez C'est pas les une mêmes raison budgets, suffisante. vous avez les mêmes idées, vous votez ensemble la taxe Les Zuckman. mêmes idées, pas sur tout. En tout cas, d'un point de vue économique et Sur financier, l'immigration, je suis pas tout à fait sûr qu'ils pensent la même Oui, chose. même sur le. je suis pas sûr, même Sur si- les questions d'identité française, donc. Je ne suis pas sûr, mais j'attends de voir encore les propositions concrètes en matière d'immigration. Et surtout, je dirais qu'en matière de budget, quand je vois le RN qui fait passer en commission des finances à l'Assemblée la taxe Zuckman, je me demande qu'il y a un certain nombre de points communs. Deuxième possibilité, c'est le retour aux urnes. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui le souhaitent, mais moi j'ai jamais peur que l'on consulte les Français sur des choix clairs. Simplement, quelle est la question qu'on poserait ? Ouais. Moi, je pense qu'il y a une question claire à poser aux Français, c'est de dire, il faut qu'on désendette la France. Il faut qu'on rétablisse les comptes. Donc une dissolution, Vous avez- oui, mais au nom du désendettement de la France. Vous avez le choix entre 3 projets politiques. Un projet politique, celui du Rassemblement national, qui veut laisser filer les déficits. Vous avez le projet politique de la gauche qui veut matraquer fiscalement les Français et les entreprises. Et vous avez le projet politique, le nôtre, qui n'est pas parfait, mais qui considère qu'il faut rétablir les comptes publics en réduisant la dépense. C'est ce que François Bayrou essaie de faire, et moi j'espère que la motion de confiance C'est sera votre adoptée. analyse, Charles Rodwell. C'est la vôtre. C'est la nôtre, elle mais- peut être contestée par, si on faisait un débat aujourd'hui, par exemple, avec Allons-y, c'est quelqu'un ce que j'ai- du RN, dont qui n'est pas là, donc il vous dirait que sans doute Il me dirait quoi qu'il veut pas laisser filer les déficits. En tout cas, je pense qu'il serait tombé de sa chaise s'il vous entendait dire Alors, ça. à votre avis, Juste, vous direz quoi, juste en pour gros revenir à ma question, parce que vous avez fait une longue digression, et je comprends bien toutes les hypothèses que vous envisagez sans, pardonnez, sauf votre respect, sans vous mouiller un peu plus sur votre pensée, mais je comprends quand même que vous n'êtes pas contre, et ça serait quand même, j'allais dire, disruptif par rapport à ce que pensent les chefs de parti du groupe central, vous n'êtes pas contre une dissolution à l'image de ce que propose Nicolas Sarkozy. Mais il y a 2 éléments, je vous Il y répète a toujours ce que je 2 dis. éléments avec Charles Rodwell. Alors, toujours. 2 choses. Première chose, j'espère, première chose. J'ai l'impression, c'est comme ça dans votre vie privée, non? Première chose, tu me passes le sel. Deuxièmement, tu me C'est passes pas le moi pain. qu'il faut interroger sur ce Chérie, plateau. on mange quoi ce soir? je le ferai donc. Non, la première des choses, c'est que moi, je souhaite sincèrement pour mon pays que François Bayrou reste Premier ministre. Mais il ne non pas restera pour pas lui. Premier ministre, Non, c'est vrai. cher Charles Rodwell. Vous connaissez aussi bien beaucoup trop la politique comme nous quatre sur le plateau. Il y a 99% de chances que François Bayrou saute le 8 septembre. Donc, Sondage. donc la première chose, excusez-moi, Sondage. elle est Sondage impossible. IFOP, Vous êtes quand même sondage d'accord IFOP pour le Figaro. Charles, écoutez. Vous êtes Si quand même dimanche d'accord prochain se déroulait le premier tour des élections législatives pour élire votre député dans votre... Pour qui vous voteriez? 25% pour l'ex-NFP, dans l'hypothèse où il y a un NFP. S'il n'y a pas le NFP, c'est 11 et 15, donc ça revient à peu près à la même chose. 15% pour le bloc central, 33% pour le RN. Moi, je pense qu'en posant. Bon, voilà, hein. Non, mais encore une fois, je vous répète ce que j'ai dit, pardonnez-moi. Première des choses, je souhaite vraiment que la motion de confiance de François Bayrou soit votée, tout simplement parce que Oui, mais je non. pense que Et c'est le donc seul moyen Si de pas. rétablir les comptes publics. Si pas. Si Deuxième saute- des choses, il y a 3 projets politiques sur la table. Mais ça, vous l'avez déjà dit. Oui, mais je me répète parce que je réponds à votre Est-ce question. que vous pensez qu'il y a Adrien. une personnalité, là, on va dire à assemblée constante, il n'y a pas de dissolution, on garde la répartition des forces telle qu'elle est. Est-ce que vous pensez qu'il existe soit une personnalité qui permet au poste de Premier ministre de faire voter un budget, soit une possibilité d'élargir votre socle, sachant qu'on a l'impression tout de même que avec les socialistes, c'est quand même mal parti, et que même si vous arriviez à convaincre les socialistes de rejoindre le socle du gouvernement, vous perdriez du même temps LR. Est-ce que vous pensez que c'est possible à assemblée constante d'arriver à quelque chose avec ce gouvernement? Mais on voit très bien que depuis 1 an et demi, c'est très difficile. Et c'est difficile notamment pour une raison, c'est que les 2 partis qui sont aujourd'hui au pouvoir sont les 2 partis qui ont perdu les élections législatives. Donc moi, quand j'entends la colère de millions de Français, je la comprends. Mais pourquoi est-ce qu'on est au pouvoir? Vous savez, c'est pas facile d'être au pouvoir en responsabilité aujourd'hui. Ce serait beaucoup plus simple d'être dans l'opposition, de critiquer et de mitrailler celui qui est à la tête de l'État en disant qu'il fait n'importe quoi. Personne n'est obligé, La Emmanuel seule Macron et Non, mais la François seule Bayrou raison d'être pour là, laquelle aujourd'hui cette coalition Oui, mais- est encore au pouvoir, c'est que c'est la seule qui n'a pas été censurée. Si on se retrouve dans une situation de blocage, que je ne souhaite pas, le retour aux urnes fait partie des possibilités.
Mais moi, je considère que si on revient aux Et il urnes, ne vous fait pas peur. mais en fait, pourquoi est-ce qu'on aurait peur du choix des Français ? On est en démocratie. Enfin, je suis désolé. Mais parce que certains de vos collègues à l'Assemblée Est-ce que je peux nationale juste finir une réponse ont peur de... Moi, la raison pour laquelle je n'ai pas peur Vous avez posé une question, je vous réponds. du retour aux Français, c'est que nous vivons dans un système démocratique où je crois qu'il est légitime qu'on pose les bonnes questions aux gens. Si on leur dit, il faut qu'on rétablisse les comptes publics avant le 31 décembre, on n'a pas d'autre choix. Vous avez 3 possibilités. Laisser filer les déficits, écouler économiquement la France. Sur ça, vous avez tort. Deuxième tout le monde propose. C'est votre avis, mais c'est pas mon cas. Aucune force politique ne dit on va laisser filer les déficits. Ah oui. Vous avez la gauche, vous pouvez ne pas être d'accord, bien sûr. La gauche propose d'augmenter les recettes de Je n'ai pas dit l'État. que c'est la gauche qui refusait de laisser filer les déficits. La gauche veut propose matraquer d'augmenter les fiscalement recettes. les C'était le Français, RN. c'est Et le différent. RN propose un autre plan que le vôtre pour réduire peut-être les déficits moins vite que vous, mais tout de même. Est-ce que vous pouvez me donner quelques mesures? Déjà, vous venez de souligner un point important. Est-ce que vous pouvez me souligner, 3 mesures concrètes de rétablissement des comptes que propose le Rassemblement national? Alors, je ne demande pas 10, j'en demande 3. Alors, écoutez, moi, je peux pas vous les citer. Écoutez à ce propos Marine Le Pen, chef de file des députés RN, qui était aujourd'hui reçue à Matignon par François Bayrou. Le Premier ministre avait annoncé qu'il consulterait les partis politiques après son intervention de mémoire du 15 juillet. Il ne l'a pas fait. Il a fait le choix d'appuyer sur le siège éjectable et de faire les consultations a posteriori. Bon, on voit bien que les choses sont évidemment dans le mauvais sens. Nous appelons à une dissolution ultra rapide. Parce que la réalité, c'est qu'il faut que la nouvelle majorité issue de ces nouvelles élections puisse construire un budget pour que notre pays ait un budget. C'est ça en réalité la seule solution qui soit démocratique. Qu'est-ce que vous lui répondez à Marine Le Pen, Charles Rodwell? Moi, je lui réponds que cette attitude me navre. Parce que quand j'entends les responsables du Rassemblement national, je les entends matin, midi et soir dire il faut une dissolution pour mettre Bardella à Matignon. Donc leur seule obsession, c'est de prendre le pouvoir. Est-ce que vous entendez une seule C'est le but d'un parti politique, Charles Rodwell, de prendre le pouvoir. Je ne sais pas d'être dans l'opposition, justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je suis confus, mais moi, le but d'un parti politique, c'est de servir les intérêts de mon pays. Mais qui vous dit qu'ils ne veulent pas servir les intérêts de nos électeurs? Mais pour quel projet? Ils ont un projet, le Rassemblement national. Sur le rétablissement des comptes? Oui, ils ont fait un contre-budget l'automne dernier. La contribution de la France à l'Union européenne, ils proposent de faire des économies sur l'immigration. Voilà, vous pouvez ne pas être d'accord, mais prenons le point sur l'économie, sur l'immigration. Quelles sont les propositions concrètes que le Rassemblement national pose? Moi, ma conviction, c'est la raison pour laquelle je les affronterai s'il le faut lors des élections législatives anticipées, c'est que je considère que si le RN arrivait au pouvoir, l'immigration ne diminuerait pas, elle exploserait dans notre pays. Parce que lorsqu'on analyse les propositions concrètes du Rassemblement national, ça vole pas. Et la vérité, c'est que s'ils arrivent au pouvoir, je suis convaincu qu'à programme constant, l'immigration exploserait en France. Et c'est la raison pour laquelle... C'est votre conviction. Après, comment vous pouvez soutenir ça, Jules Torres? Après avoir participé pendant 8 ans à des gouvernements macronistes qui ont fait exploser les chiffres de l'immigration, on a 500 000 arrivées chaque année, ce qui est l'équivalent de la ville de Nantes ou de Nice. Et de l'autre côté, moi je sais pas ce que ferait le Rassemblement national s'ils étaient au pouvoir, mais j'ai l'impression que les Français, quand on leur pose la question en qui avez-vous le plus confiance pour régler le sujet migratoire, ils répondent Marine Le Pen à 90%. Mais parce que j'ai regardé les propositions concrètes, je comprends que ça vous indispose. Mais je pose une question. Elle pose une question, Jules Torres. Il a parti pris. Je prends une ou deux parmi tant d'autres. Vous ne pouvez pas réduire l'immigration, réduire le temps de travail en même temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des centaines de milliers d'étrangers qui travaillent en France. Donc si vous décidez de réduire l'immigration, ce que moi je souhaite, il faut augmenter le temps de travail. La gauche est très cohérente sur ce sujet. Elle vous dit je veux réduire le temps de travail des Français et faire venir des étrangers pour travailler au nom de la société de loisirs et de la paresse qui est promue par Sandrine Rousseau. Nous proposons, et Dieu sait que nos résultats sont perfectibles en la matière, mais ce que nous souhaitons dans notre projet politique, c'est d'augmenter le temps de travail pour réduire l'immigration. Le Rassemblement national vous dit on peut réduire le temps de travail, réduire l'immigration en même temps, c'est impossible, il y aura un cocu dans cette affaire. Prends un autre exemple. C'est où ça dans le budget de François Bayrou? C'est-à-dire d'augmenter le temps de travail et de baisser l'immigration. Moi, par exemple, je suis rapporteur. A priori, je veux dire très franchement, moi, je suis rapporteur sur le budget de l'immigration. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que les crédits pour la police aux frontières et les crédits du centre de rétention administratif sont maintenus pour l'un et sont augmentés pour l'autre pour assurer une politique d'immigration choisie, mieux contrôlée à nos frontières. Effectivement, qu'il faudra une rupture lors de l'élection présidentielle, mais dans ce budget, s'il y a bien un budget qui est conservé, c'est celui-ci. Donc, en l'occurrence, je vous ai répondu sur ce point. Deuxième point, en l'occurrence... Et ça va être le dernier parce qu'on va devoir clore, mon cher Charles Rodwell. Pas de problème. Je ne comprends pas, si vous voulez, comment vous pouvez à la fois aller à l'inauguration, l'investiture du président Trump qui annonce la sortie des accords de Paris et ensuite revenir en France et expliquer que vous allez réduire l'immigration. Le premier vecteur des flux migratoires au XXIe siècle, ce sera le changement climatique. Le meilleur moyen de lutter contre l'immigration qui vient en France, c'est de lutter contre le changement climatique.
C'est, j'espère. En tout cas, ce sera l'un des Nicolas Sarkozy alerte dans cette interview au Figaro justement sur cette immigration qui va arriver d'Afrique avec cette question démographique en Afrique qui va exploser et se posera justement la question des frontières européennes face à cette immigration. Les questions du changement climatique et de l'immigration sont intimement liées, nous l'avons compris. Merci. Ce n'est pas ce que j'ai compris du programme du Rassemblement. Merci beaucoup Charles Rodwell d'avoir été l'invité d'Europe 1 Soir.